Eh bien, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une de mes premières vidéos. Donc sur Clash of Clans, comme vous le voyez. Grosse mise à jour, vraiment très très grosse mise à jour. Plutôt attendue par la plupart des joueurs de Clash of Clans, tout simplement. Donc là on est sur mon village et comme vous le voyez, comme vous l'avez vu précédemment, la première chose qui a changé, c'est l'écran de chargement quoi. Je le trouve plutôt pas mal, plus clair que celui d'avant et je le trouve vraiment pas mal. Donc aujourd'hui on va parler donc de la mise à jour, juste ici, de l'âge des V11, du nouveau héros, de la défense, des dons de sorts, etc. Protection, donc les nouveaux boucliers qui changent complètement. Les nouveaux niveaux de bâtiments et les changements niveau trophée. Et le reste, on verra plus tard. Donc, déjà, là on se retrouve sur mon village. Que je n'ai jamais montré en vidéo. Et que je trouve plutôt pas mal. À vous de me dire comment vous le trouvez. Je suis HDV 10 depuis... 2 semaines. Enfin, plus que 2 semaines maintenant, mais voilà. Environ... Enfin, moins d'un mois déjà, on va dire ça. Donc, je ne compte pas passer l'HDV 11, tout simplement car je trouve que je n'ai pas le niveau requis. Mais on ira voir tout à l'heure les meilleurs mondiaux qui, eux, l'ont gémé sans problème. Donc, Kaji, par exemple, les autres, j'ai pas vraiment regardé. Donc, la mise à jour. L'une des plus grandes mises à jour de tous les temps. Donc, je lis ce qui est écrit, bien sûr. L'hôtel de ville de niveau 11 débarque. Boum! Le grand gardien et l'aigle artilleur, les nouveautés les plus puissantes et les plus stratégiques de l'histoire du jeu. Donc on en parlera tout à l'heure. Nouveau niveau de troupes, nouveau niveau de défense et nouveau don de sort, de clan. Ça aussi on en parlera tout à l'heure. Attaquez à tout moment au travers du bouclier, mais protégez bien votre hôtel de ville. Donc ça vraiment c'est je pense le plus grand changement mis à part l'HDV 11 et les nouvelles défenses. Protégez vos sessions de jeu en l'absence de bouclier et ne soyez plus jamais pris au dépourvu. Des gobelins attaquent les hôtels de ville, des bonus de ligue, des offres de trophées supérieures et beaucoup d'autres choses encore. Donc, passez à l'hôtel de ville de niveau 11. Découvrez un hôtel de ville plus grand, plus dément et plus palpitant que jamais avec l'hôtel de ville de niveau 11. Donc au niveau du design, je le trouve vraiment pas mal du tout. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il est vraiment pas mal. Je le trouve personnellement mieux que l'autre qu'il y avait avant. Donc le premier design qu'ils avaient montré en sneak peek, excusez-moi. Donc voilà. Avec le grand gardien, le nouveau héros de l'hôtel de ville de niveau 11, on n'arrête plus vos armées. Donc le nouveau héros que voici, que voilà, juste ici, que je trouve vraiment assez sympathique, qui ressemble pas mal à un sorcier. Pas mal de gens, quand ils ont... Enfin, quand il y avait le concours d'essayer de trouver le héros le plus ressemblant, je trouve qu'il y avait des gens qui s'en approchaient pas mal avec la tête du sorcier et sa couronne. Donc bien joué à vous. Donc, le nouvel aigle artilleur de l'hôtel de ville de niveau 11 fait souffler un vent de dévastation et de terreur à distance. L'aigle aussi, vraiment pas mal. J'aime bien le changement d'attaque qu'il fait. Parce que je ne sais pas si vous avez trop suivi l'actualité, mais avant il tirait un gros rayon et tout, et je trouvais ça plutôt abusé. Là, avec ces 3 missiles, je trouve ça plus... on va dire plus raisonnable. Donc, plus de défense avec un canon, une tour d'archer, une tour de sorcier et un arc X supplémentaire. Donc vraiment, ça, je trouve que l'HDV 11 en avait bien besoin, car sans aucun nouveau bâtiment, ça aurait été un peu bizarre. Canon, tour d'archer, c'est normal. Tour de sorcier, ça va changer pas mal la forme du village. Et l'arc X, surtout, ça va être pas mal. Parce qu'on va pouvoir faire des villages avec un arc X de chaque côté. Enfin, à vous de voir comment vous défendez. Ah tiens, et regardez, guerre de clan, quelqu'un attaque. Le petit logo magnifique qui bouge maintenant pendant une attaque. On va peut-être pas la regarder, quoique, allez. On est des fous.
Hop, donc attaque de mon clan. Donc n'hésitez pas à venir voir. Hop, j'en parlerai vers la fin de la vidéo. Donc visiblement un petit go wipe. J'ai remarqué il n'a pas sorti le château de clan. Bon, je pense qu'il y a un petit Molos max dedans, à voir. Donc c'est parti. Petit gameplay qui a l'air de bien se dérouler. Rien ne tourne, tout traverse. Le château de clan, non même pas un Molos. Ouais. Bon, c'est pas ce que j'aurais mis dans le château de clan, mais bon. Les deux tours de l'enfer en multi, quelque chose à ne pas, enfin qui n'est pas très conseillé. Je vous conseille plutôt de mettre une solo multi. Je pense que le 2 étoiles ne sera pas fait. À voir. Ouais, le 2 étoiles ne sera pas fait. Mais c'est plutôt une belle attaque. Donc GG à toi Rifton, enfin les Rifton. Si tu vois cette vidéo. Hop. 33%. L'HDV a été... Bon, une percée jusqu'au centre de l'HDV. Donc mon clan, Aou, devise. Donc voilà. Retour au village. Hop. Donc comme vous voyez déjà dans la guerre de clan, on mène d'une étoile, mais j'ai pas encore attaqué. Ma compo est en train de se former. Je regarde. 32 minutes. 12 minutes. Mince, excuse-moi. Ah, il y a peut-être moyen qu'on attaque... Enfin, que je vous montre l'attaque. Pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Donc on attaquera peut-être ensemble. Si je puis dire. Vers la fin de la vidéo. Donc, continuons avec les nouveautés de cette mise à jour. Il me semble qu'on était rendu vers là. Donc là, on commence avec le héros. Déployez de nouvelles tactiques de combat en accélérant vos troupes et en les protégeant. Donc si vous n'avez pas regardé les sneak peeks, le héros ajoute, on va dire, des PV aux autres troupes. Donc des PV ce sont des points de vie. Et une fois qu'on active le pouvoir, ça les rend invincibles pendant quelques secondes, ce qui est vraiment pas mal. Et apparemment en les accélérant aussi. Donc c'est vraiment, disons, une troupe qui ressemble un peu à un sort de rage, on va dire. Mais qui les rend invincibles pendant quelques secondes. Le grand gardien renforce les troupes proches et peut même les rendre provisoirement invincibles. Donc c'est ce qu'on vient de dire. Vraiment pas mal. Il saute, il vole, il s'adapte à toutes les stratégies pour faire briller votre armée. Donc oui, c'est un des premiers héros qui est un peu comme un Archix, si je puis dire, qui peut se placer en aérien ou en sol. Donc il peut pas faire les deux en même temps, c'est-à-dire que voilà. Mais c'est pas vraiment un gros désavantage, sachant que je pense que si vous attaquez en full dragon, vous ne mettrez pas au sol. Je ne pense pas. Donc voilà. Vraiment pas mal. Je trouve que Clash of Clans, enfin Supercell a fait fort pour cette mise à jour. Donc GG. L'aigle artilleur, la nouvelle défense. La sentinelle veille. Cette arme massive à longue portée anéantit les ennemis mal préparés. Des volées d'éclats explosifs s'abattent sur les troupes et font des dégâts alentours. L'aigle artilleur n'est actif que lorsqu'un certain nombre de troupes sont déployées, ce qui vous permet de jolis coups tactiques et des attaques multiphases méthodiques. Cette défense, franchement, vraiment pas mal, mais je vous avoue que quand j'ai vu les premiers sneak peeks de Clash of Clans, j'ai trouvé qu'elle ne s'intégrait pas vraiment beaucoup au jeu. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais elle sort pas mal de l'ordinaire, sachant que là on avait canon, tour d'archer, tour de sorcier et tout. On restait un peu soft, si je puis dire. Même si les tours de l'enfer étaient assez spéciales, mais je trouve ça pas mal. Et là, je trouve que ça sort un peu de l'ordinaire, mais je pense qu'on va pas mal s'y habituer à force. Donc vraiment pas mal. Au niveau de ses attaques, enfin de comment elle défend le village, je vous mettrai des petits gameplays, ne vous inquiétez pas pendant la vidéo. Je verrai à quel moment. Mais vraiment pas mal. Donc, du nouveau sur les sorts. Demandez des sorts de renfort et pas uniquement des troupes à partir du château de clan de niveau 4.
Les sorts donnés profitent de tous les avantages de clan. Le sort de gel est désormais débloqué à l'hôtel de ville de niveau 9 et dure un peu plus longtemps au niveau inférieur. Donc le don de sort, depuis le temps qu'on en parle, c'est vraiment pas mal qu'il l'ait sorti. Et je trouve qu'ils l'ont bien adapté parce que avant, avec quand on parlait du don de sort de rage, de soins, etc., je trouvais ça vraiment trop abusé. Mais si c'est que les sorts noirs, vraiment, ça peut ajouter une petite touche en plus quoi pour nos attaques. Donc vraiment pas mal. Et le nouveau sort de gel à l'hôtel de ville de niveau 9. Vraiment, ça, pas mal du tout. Parce que HDV 9, un sort de gel, ça aide pas mal. Donc, on passe maintenant, je pense que c'est la principale chose de la mise à jour. Parce que là, vraiment, à part l'HDV 11 et nouvelle défense, nouveau héros, c'est vraiment ça le plus gros changement. Juste avant de commencer à lire, je voulais vous dire, pour tous les gens qui disent que le farm est mort, non, il n'est pas mort. Il devient juste plus compliqué et je trouve ça pas mal parce que le farm c'était un peu une tactique, même si moi aussi j'étais en farmer, mais je trouvais ça un peu abusé à force. Donc déjà un petit conseil pour farmer toujours. Donc adaptez votre village, par exemple, je sais pas moi, mettre l'HDV, je sais pas moi, vers ici, vous voyez. Hop, et puis donc ça fait qu'il n'est pas centré, donc pas forcément hyper protégé pour les trophées. Et ça permettra, déjà pour avoir un bouclier, il me semble qu'il faut déployer, il me semble, la moitié de la capacité des troupes qu'on a dans nos camps. Donc déjà pour l'atteindre, je pense que le mec dépensera bien au moins la moitié de sa capacité pour l'atteindre. Et en plus, je pense qu'il détruira, il me semble que c'est 30% des bâtiments qu'il faut pour avoir le bouclier. Donc vous mettez 30% des bâtiments ici, donc là, pour que tout simplement le mec fasse 30% et qu'il prenne votre HDV avec. Après, c'est à vous de voir pour cette tactique, mais le don de sort, je vais pas en donner un vu que j'en ai déjà un, mais le don des sorts, c'est vraiment pas mal. Ça fait du bien. Donc alors, pour les boucliers. Les boucliers, une défense, oups, j'ai cliqué, j'aurais pas dû. La destruction de l'hôtel de ville ne vous accorde plus de bouclier. Protégez votre hôtel de ville en le plaçant au cœur de votre village. Donc comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de le placer au cœur non plus. Mais voilà. Vous pouvez attaquer à tout moment quand vous êtes protégé par le bouclier, moyennant une petite réduction de protection. Donc oui, ça c'est quand on a un bouclier. Par exemple, je sais pas moi, on va dire de 12 heures. Quand on attaque, donc quand on cherche une partie, ça n'enlève que... Enfin, au lieu de désactiver carrément votre bouclier, ça enlève 3 heures du bouclier, puis 4 heures, puis 5 heures, etc. En fonction du nombre de fois que vous attaquez. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de rajouter des personnes qui attaquent, parce que avant, à haut niveau, quand on avait un bouclier, on évitait d'attaquer pour pouvoir le garder, justement. Donc c'est vraiment pas trop mal. Paramétrez votre bouclier sur 30% de destruction, voire 60%, mais seulement en cas d'attaque d'une armée ultra imposante. Donc ça, c'est pour avoir un bouclier, il faut au moins 30%. Enfin, il faut que l'adversaire prenne au moins 30%. Donc, mince, c'était ici. Voilà. Protection pour jouer à l'abri des ennemis. La protection vous met à l'abri des attaques et vous permet d'attaquer à l'envie. La protection vous met à l'abri des attaques et vous permet d'attaquer à l'envie. Ah oui, ça c'est pour le bouclier de 2 heures, il me semble, magasin. Bouclier. Il me semble que ça c'est un bouclier où on peut attaquer pendant là. Donc c'est vraiment pas mal, c'est un bouclier qui permet d'attaquer sans le perdre, tout simplement. Donc c'est pas mal. C'est peut-être un peu abusé, mais pas trop non plus. Enfin, je trouve ça vraiment pas mal. Obtenez une protection gratuite lorsque le bouclier disparaît. Jouez tranquillement sans vous soucier d'éventuelles attaques. Ah oui, ça c'est quand le bouclier...